Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est la technologie, c'est la tech et le fait de créer sa marque dans cet environnement, dans ce domaine-là, avec une idée de produit particulier. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes comment faire pour développer un nouveau concept, développer une application ou simplement lancer quelque chose d'innovant qui touche au digital, qui touche au numérique. Alors déjà, la première étape, ce serait d'identifier clairement quelle est l'idée de départ et quel est le concept. Et le concept va te demander un certain temps, un certain nombre d'éléments à considérer qui sera en fait pris en considération dans ton cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est fait pour ça, ça permet de définir déjà ton projet de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus concise, avec tous les détails nécessaires qui vont te permettre de construire l'équipe pour aller lancer cette innovation. Parce que oui, démarrer un concept, une innovation, quelque chose qui soit unique, différent et surtout rayonnant dans la technologie. Si, par exemple, ce n'est pas forcément ton domaine d'expertise, si ce n'est pas forcément l'endroit où tu excelles le plus, si tu n'as pas les compétences pour tout couvrir, et en même temps, j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul dans le développement de concepts, dans le développement d'une application, dans le développement d'un outil particulier. Ça passe par le cahier des charges, ça passe par le développement, la création d'une entreprise. Et Nelly Meunier, va nous en parler, va nous en dire un peu plus et nous parler de son expérience, son retour d'expérience à elle sur le sujet. Bonjour. Bonjour Nelly, comment vas-tu? Très bien, merci. Oui, alors Nelly Meunier, aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, va nous parler de comment on crée sa marque concrètement dans la tech, par quoi ça commence, quelle a été son expérience et surtout, quelle est sa marque, son concept et comment tout a démarré. Alors Nelly, pour celles qui te découvrent et qui regardent aujourd'hui ce direct avec nous, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta marque? Alors nous, Sunday, c'est une marque qui a commencé il y a 5 ans. C'était une histoire de famille avec ma grand-mère qui était en maison de retraite. Et on était 3 petits-enfants dispersés sur le globe. Et en effet, c'était compliqué de communiquer avec ma grand-mère. Donc, on avait développé un petit boîtier qu'on avait branché sur sa télé pour qu'elle reçoive toutes nos photos et nos vidéos en temps réel parce qu'elle n'avait pas les réseaux sociaux qu'on connaît tous aujourd'hui. Et donc, du coup, depuis son lit, elle pouvait suivre nos aventures, recevoir des photos quand on était en voyage. Voilà, elle pouvait vraiment suivre toutes les aventures de la famille. Et en fait, c'est devenu sa chaîne de télé préférée parce que elle avait toute la famille au même endroit sur sa télé. Et donc, ça a commencé vraiment par une histoire de famille parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt sur la reconnexion intergénérationnelle et sur le fait que les grands-parents ne sont pas tous connectés comme nous. Ils n'ont pas tous cette facilité aux réseaux sociaux. Et au-delà des grands-parents, il y a encore pas mal de personnes isolées, de personnes qui sont loin, qui ont besoin de resserrer le lien familial et le lien social, c'est un vrai sujet. On s'en est rendu compte dans la période actuelle que c'était très important. et donc, du coup, on a commencé l'aventure effectivement avec donc Sunday, c'est un petit boîtier qu'on branche derrière la télévision et qui permet donc à la famille d'envoyer des photos via une application qui s'appelle Sunday et d'envoyer des photos, des vidéos et ça part sur la télévision. Avec ça, il y a une petite télécommande en forme de cœur et à chaque fois qu'on envoie une photo, il y a le cœur de la télécommande qui clignote pour alerter qu'une photo est arrivée sur la télé de nos proches. Donc voilà, nous, on a vraiment créé un produit physique et c'est là où il y a pas mal d'enjeux et d'obstacles et de challenges parce que la différence avec un produit physique et un produit virtuel, c'est que le virtuel, on peut toujours trouver des solutions
pour les bugs, etc. Alors qu'un produit physique, une fois qu'il est produit, s'il y a un problème, c'est fichu, quoi. C'est pas du tout les mêmes enjeux c'est pas du tout les mêmes enjeux que sur une start-up qui fait que de l'application mobile, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, là, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. En fait, l'idée part d'un besoin, de quelque chose qui a été identifié, un manque, en fait, qu'il y avait sur le marché, un manque qu'il y avait dans l'utilisation, dans le quotidien. Et comment, en fait, comment tu es passé de cette idée, de ce besoin, du constat, au produit au final? Alors, moi, déjà, de mon expérience, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Hein. Donc, depuis l'âge de 16 ans, j'ai monté des boîtes, fermé des boîtes. Donc, j'ai toujours été dans cette notion d'entrepreneuriat. Donc, c'est ça aussi le message que je veux faire passer également. C'est l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a en soi également, dans la volonté de prendre des risques, d'essayer, d'échouer, de recommencer. Donc, moi, quand j'ai lancé Sunday, j'avais déjà une boîte où on installe déjà dans les hôpitaux des systèmes pour recréer du lien entre les enfants hospitalisés et leurs parents. Donc, j'étais déjà dans la dynamique de recréer du lien, en fait. Donc, on est assez experts sur le sujet de la reconnexion familiale. Et donc, le moment où ça s'est déclenché, alors c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'en gros, on était avec ma grand-mère qui, du coup, avait cette solution-là. Et on devait partir sur un gros salon qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Web Summit à Lisbonne. Et on devait aller présenter notre autre solution pour les hôpitaux. Et 2 semaines avant de partir au salon, j'ai dit non, on va pas présenter ça. On va plutôt présenter Sunday parce que je sentais qu'il y avait un vrai potentiel. Et donc, on est parti avec le boîtier qu'on avait fait pour ma grand-mère. On est parti à Lisbonne avec. Et on a présenté ça donc lors du salon. On a volé la télé Airbnb parce qu'on n'avait pas de télé. Donc c'était vraiment très artisanal et donc c'était vraiment une histoire de start-up quoi. Et donc en fait, on s'est rendu compte pendant le salon qu'on aurait pu vendre entre 200 et 300 petits boîtiers parce que en effet, c'était un salon international et on s'est rendu compte. Ça nous a permis de tester en fait un prototype. Au grand public et à des gens du monde entier. Donc, en fait, on s'est rendu compte que n'importe quel profil de n'importe quelle culture, le lien familial, c'est international. Et donc, notre sujet était vraiment pour tous les horizons. Et donc, on est rentré en France après ce salon. Et là, on a commencé l'aventure en faisant un parcours assez classique, c'est-à-dire qu'on a fait une subvention régionale pour financer un prototype, un vrai cette fois. Et après, on est parti en levée de fonds directement parce que à la différence de certaines autres startups qui peuvent faire du software et là, ça ne demande pas forcément des fonds au départ parce que voilà, si vous avez un développeur dans l'équipe, il peut s'y mettre, etc. Nous, on est sur un produit physique, donc dès le départ, il faut lever des fonds pour financer le produit financer la conception. Donc, c'est parti comme ça. Et vu que le projet parlait vraiment quand même largement, on a levé des fonds en 1 mois et demi. On a fait une levée de fonds d'1 million d'euros parce que c'est un produit qui parle aux gens et qu'on comprend rapidement, en fait. Et donc, c'est parti très rapidement. Oui, donc déjà, après l'idée, en fait, ça a été de créer déjà un premier prototype, un premier test et d'aller voir si ça répond sur le marché, de tester sur le marché s'il y a une vraie demande, si le besoin est vraiment plus large pour après se lancer dans l'aventure, levée de fonds, concept, etc., mener une équipe pour lancer un premier jet. Alors, dans tout ça, bon, on en parle comme ça, comme une aventure d'1 semaine ou 2 mois et demi, mais en réalité, ça a été quoi le plus gros challenge? Le plus gros challenge, je pense, ça a été au tout début, c'était qu'est-ce qu'on veut comme produit physique parce que, voilà, encore une fois, le fait de faire un produit physique, surtout alors c'est très, comment dire, très connecté. Donc, en fait, on a un petit boîtier, une télécommande. Il fallait, en fait, concevoir ce qu'on avait dans la tête en réel. Et nous, on n'est pas ingénieurs de formation.
Donc, en fait, c'est là où je pense qu'il y a eu un challenge parce qu'on ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants des composants, voilà. Mais aussi, je pense que ça a été un gain de temps dans le sens où nous, on avait l'idée macro. Donc, du coup, on ne s'est pas perdu dans des détails où quelqu'un de plus technique aurait peut-être perdu plus de temps parce qu'il aurait beaucoup plus pris le temps de réfléchir. Nous, on allait vite, quoi. C'est-à-dire que le premier prototype, on a dû mettre 7 mois à le sortir, ce qui est pas si long, parce que justement, on a essayé d'aller droit au but sur la conception. Donc nous, oui, je pense que il n'y a pas eu vraiment d'étape trop dure, ça s'est plutôt bien cadencé. On a eu la subvention. Bon, mais après, c'est des délais naturels. Hein. Une subvention, ça met 6 mois à obtenir en général entre le dossier, passer devant le comité, etc. Ensuite, voilà, le prototype, ça a mis à peu près 8 mois. Et donc, en Noël, le produit est sorti, le vrai produit, il est sorti en novembre 2018. Et donc, voilà, il a fallu 1 an de sortie de produit pour arriver à la phase de lancement sur le marché, quoi. Sur le marché avec le produit fini en quelque sorte. C'est ça, oui. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, c'est quand même un long chemin. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important de le savoir, de partir préparé et déterminé, parce que c'est au final la persévérance, l'organisation aussi, j'imagine, pour pouvoir mettre en place tout ça, coordonner les équipes pour aller dans cette direction. C'est ça. C'est ça, mais nous, c'est pas la première fois, c'est-à-dire qu'on a aussi notre expérience d'avant. Donc, c'est vrai que y a ça aussi, c'est que c'est pas notre première entreprise. Donc, c'est sûr que quand c'est sa première entreprise, il y a quand même des sujets que nous, on maîtrise déjà, en fait. Donc, peut-être qu'on va plus vite sur certains sujets, là où, quand c'est la première fois, ben, évidemment, on fait des choix pas forcément les bons, on perd du temps, on ne sait pas comment s'y prendre. Nous, il y a certains sujets où on allait plus vite que la première start-up qu'on a montée, quoi. D'accord. Et par rapport à ça, quels seraient tes conseils, tes tips pour la personne qui aimerait créer quelque chose d'unique, de différent, d'innovant dans la tech aujourd'hui et qui ne s'y connaît pas peut-être autant? Quels seraient tes conseils pour démarrer? Pour démarrer, je pense qu'il faut aller directement. Alors, il y a des espèces d'organismes, mais il faut aller choisir les bons, c'est-à-dire il y a des espèces de groupes associatifs qui permettent justement, mais vraiment sur la tech, hein, je parle, nous par exemple en région Aquitaine, ça s'appelle Unitech, c'est des groupes qui permettent d'aider justement à structurer, donc ça c'est intéressant, et d'être accompagné, c'est de trouver les bonnes personnes au bon moment. Bon, il faut toujours faire attention parce il faut éviter tout ce qui est consultant, etc. En fait, on n'est pas là pour qu'on nous prenne de l'argent au départ. Donc, on en cherche de l'argent. Donc, il faut éviter de prendre des consultants, tout ça. Il ne faut pas perdre de temps avec ça. Ça, c'est le premier conseil. En fait, le consultant, les coachings, tout ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans une étape, un stade plus avancé. Voilà, exactement. On n'a pas le temps au départ, on n'a pas les moyens. Donc, il faut faire attention à ça parce que c'est vrai qu'on peut vite se faire embarquer par des propositions où on se dit ah, c'est pas mal, mais en fait, en soi, c'est pas eux qui vont concevoir. Donc, quoi qu'il en soit, il vaut mieux, moi, je pense qu'il vaut mieux s'entourer de gens opérationnels, c'est-à-dire s'il faut faire une application, bah, il faut passer par un développeur, mais pas aller sur des consultants à faire des études de marché. Non, il n'y a pas le temps de ça, en fait. Pour moi, il faut aller vite au prototype. Moi, le prototype, c'était le produit qu'on a fait pour ma grand-mère. Donc, on a été vite sur ça. C'est-à-dire que c'est pas le produit final. Il faut pas vouloir la Rolls-Royce dès le départ. Il faut partir sur la version, le MVP, on appelle dans la technologie, le produit minimum qui permet de vendre. Donc, il faut vraiment partir sur un prototype, même fait à la main. Si c'est une application, mais il faut essayer de s'adosser à des applications qui existent déjà. Enfin, trouver le moyen de ne pas dépenser d'argent au départ pour tester. Parce que ça ne sert à rien de mettre des moyens monumentaux si à la fin, le marché ne répond pas, quoi. Ça peut arriver. Hein. Oui. Mais donc, il ne faut pas dépenser. Moi, je pense qu'il faut aller vite sur le proto
le tester et là, après réfléchir pour grandir, quoi. Donc déjà, tester, y aller vite et surtout économiser le maximum ou du moins penser au budget, penser au coût de production, à toutes les démarches comme celle-ci qui vont être liées déjà au cahier des charges, élaborer les budgets, etc. Pour après pouvoir améliorer. Donc c'est déjà commencer avec ce qu'on a quelque part, ce qu'on a comme on peut. Et ensuite viendra l'étape où il faudra améliorer, repenser, définir des stratégies, booster les choses et passer à un autre niveau. Donc vraiment, c'est de bons conseils pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans la tech. Et pour revenir sur Sunday, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Parce qu'on a parlé un peu du début, des premiers pas, de ce qui a été peut-être un peu long ou challengeant. Qu'est-ce qui aujourd'hui représente un win, une réussite après tout cela pour toi? Alors nous, la réussite, c'est qu'on a signé avec tous les retailers français. Parce que nous, en fait, alors le produit est sorti en novembre 2018 et en janvier 2018, nous, on était partis au CES de Las Vegas présenter le produit. Donc le CES, c'est c'est le plus gros salon international de la technologie au monde. Et donc nous, on a présenté Sunday là-bas. On a gagné un prix, on était le deuxième produit le plus innovant d'un challenge sur le CES de Las Vegas. Donc pour nous, c'était quand même assez impressionnant de se dire que on était entouré de startups qui font des robots, etc. Et nous, finalement, avec un produit qui finalement fait sens, parce que ça parle à tout le monde, mais finalement, c'est aussi de l'innovation. Et donc, ça nous a permis, en allant au CES, de rencontrer les directeurs de Boulanger, Fnac, Darty, et donc de signer avec eux plus rapidement que si on était passé par les processus standards en France. Donc, il faut savoir que ce genre de salon, c'est connu pour ça, parce que les directeurs, les top managers se déplacent là-bas, les CEO, etc. Et donc, on a beaucoup plus de proximité avec eux qu'en France, vous allez passer par toutes les étapes beaucoup plus longues pour aller jusqu'en haut. Donc, nous, on a directement signé avec Boulanger, Fnac, Darty, ce qui nous a permis de vendre directement chez eux. Et donc là, maintenant, on est référencé chez Auchan, Carrefour, Nature et Découverte. En fait, on a signé avec les plus grands Cdiscount. Enfin, on a signé avec toute la place française de la grande distribution et de la vente spécialisée. Et pour nous, c'est une réussite parce qu'en tant que start-up, peu arrivent à faire ça. Clairement, quand vous allez en magasin, il n'y a pas forcément de produits start-up. En général, c'est les grands, c'est les géants, c'est les Google, les Facebook, les Samsung, les Huawei. Et à côté, vous avez Sunday. Et pour nous, c'est une fierté parce que ça montre aussi que on n'est pas à leur hauteur en termes de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, de budget. On est vraiment loin de leur budget. Mais finalement, quand on va dans les magasins et qu'on voit notre produit à côté d'un produit Google, quelque part, c'est une fierté parce que avec peu de moyens à notre niveau, parce que c'est peu de moyens, on a réussi à faire quelque chose d'assez grand et ça, pour nous, c'est une réussite. Et la plus grande réussite, je pense aussi, c'est de savoir qu'on rend heureux des gens, des familles, des grands-parents. Donc, quand on reçoit des remerciements de notre communauté parce que pendant le Covid, ils ont pu échanger avec leurs grands-parents et qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus beau parce que c'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est pour reconnecter les gens. On a fait des opérations dans les hôpitaux pour enfants également, dans les services hématopédiatriques des enfants touchés de leucémie, etc., qui eux aussi sont isolés. Et donc, on leur a installé des Sunday Box et c'est pareil, c'est ce sentiment d'être utile et de recréer du lien. Pour nous, c'est la réussite. Aujourd'hui, on a 150 000 utilisateurs sur Sunday. On grandit, on se développe. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Je sais pas de quoi demain sera fait. Personne ne sait. Mais ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite et un succès. Alors après, c'est pas facile. On fait tous face à des murs, à des obstacles, des portes, on en a pris, des murs, on en a pris, et on en prend toujours et on en prendra toujours parce que il y aura toujours. Il faut être conscient que quand on prend des risques entrepreneuriaux,
c'est qu'on est conscient qu'on va se prendre des tacles. Enfin, c'est sûr. C'est ça. Il y aura des refus, des obstacles. Voilà. Et au final, c'est le fait de ne pas s'arrêter à ça, d'aller au-delà, de continuer à persévérer qui fait la différence. Parce que là, l'aventure Sunday, elle dure depuis combien de temps aujourd'hui? Ben, en fait, ça va faire 3 ans. 3 ans que le produit est sorti. Donc, ça fait 5 ans si on compte les années de réflexion, de construction. Et le produit est vraiment sorti sur le marché en novembre 2018. Donc, on est sur notre année 3, bientôt 4. Et voilà, et on lâche rien. Et on en a eu des problèmes, des problèmes industriels, des problèmes. Enfin, on a eu tout parce qu'en plus, on a eu les gilets jaunes qui ont bloqué. Nous, les réseaux de distribution, en fait, le produit est sorti en novembre 2018. C'était le premier acte des Gilets jaunes. Et donc, fait, ils ont bloqué on pouvait même plus livrer boulanger. On croyait qu'on allait fermer parce qu'en fait, c'était notre premier lancement et c'est à ce moment-là qu'on ne pouvait plus livrer. Donc, déjà, il fallait passer cette étape-là. Et pour une petite entreprise, c'est pas comme si on pouvait se dire bon c'est pas grave. Non, nous c'était hyper grave parce que si on livrait pas boulanger et tout, c'était notre Noël, il était fichu quoi. Et voilà, il y a eu ça. Après, il y a eu pour vous dire, c'est des sujets parfois qu'on maîtrise même pas. Donald Trump avait fait un tweet. Il avait fait un tweet et il y a eu un embargo américain qui empêchait les sociétés chinoises de mettre certains composants américains, parce que notre produit il est fabriqué en Chine, hein, forcément, c'est de la technologie, et ils empêchaient certains composants chinois d'être dans nos télécommandes. Ça fait qu'on a dû changer toutes les télécommandes à cause d'un tweet. Et on a eu des problèmes sur toutes ces télécommandes. Donc, on a eu les clients, ça a été hyper compliqué. Après, il y a eu le Covid, donc fermeture des usines, rupture de stock. Enfin, depuis 3 ans, on a tout vécu en termes de politique, d'environnement économique et de problématiques. En fait, on s'est dit jusqu'où on va aller. Et c'est ça qui apprend, parce qu'au départ, la première fois où il y a eu une crise, on ne savait pas comment la gérer. On l'a mal gérée, parce que du coup, la difficulté maintenant, c'est que vu qu'on est tous sur les réseaux sociaux, c'est une force et une faiblesse, les réseaux sociaux. La force, c'est qu'on peut parler à plein de gens. Mais la faiblesse, c'est que quand vous avez un problème, c'est le meilleur déversoir pour votre communauté, enfin pour les clients. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas contents, c'est ingérable. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous en même temps. Oui, ça apporte atteinte à l'image. Voilà, l'image, elle peut être ruinée en 24 heures, même en moins de temps, parce qu'ils vont venir abîmer l'image de marque parce qu'ils ne sont pas contents et qu'on n'a pas le temps de réagir parce que c'est de l'instantanéité et que la somme des commentaires qui peuvent être oui, votre produit ne marche pas, oui, c'est nul. Et donc, les gens, en plus, vont faire une cascade et se répondre entre eux. Et là, vous arrivez dans un truc où vous ne savez plus comment réagir. Enfin, vous voyez le truc et vous êtes passif parce que c'est hyper compliqué dans l'instant T de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait. Parce que de toute façon, vous n'avez pas forcément la solution au moment où ça se passe. Donc, vous êtes en train d'essayer de gérer votre problème de société et en plus, vous avez surtout que nous, on est une société grand public. On ne s'adresse pas au B2B, on s'adresse au B2C. Directement au consommateur, à l'individuel. Voilà, et là c'est… alors, quand tout va bien, mais quand tout va mal, là, il faut vraiment être prêt, il faut prendre du recul, parce que sur le début, on over-réagit, on veut répondre à tout le monde un par un, mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Il faut prendre du recul, réfléchir à une stratégie, et après communiquer auprès des utilisateurs, s'excuser. Voilà, nous, c'est là où on a appris. Après, ça fait partie un peu de tout ce qui est gestion de risque, gestion de l'image, de la réputation online. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une partie de ce qui va permettre de construire, de développer sa marque avec tous les soucis dont on a parlé. C'est les challenges de la vie d'entrepreneur. Et il ne faut pas croire au final qu'il y a un succès qui passe de la nuit au jour comme ça, du jour au lendemain. Mais c'est la persévérance
qui est vraiment au cœur de la chose et la préparation de ce qu'on Oui, peut retenir de ton partage aujourd'hui. Mais oui. écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ce Merci moment que tu nous beaucoup. accordes, pour ton expertise sur le domaine. Et si tu devais partager un message, un mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaiterais dire et où est-ce qu'on pourrait te trouver aussi? Retrouver Sunday. Alors déjà, pour toutes les femmes rayonnantes, allez-y en fait. Il y a toujours cette peur d'entreprendre, la peur de prendre des risques. Bon, c'est un peu un sujet féminin parce qu'on ne ressent pas la même chose chez les hommes, hein. Mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de peur à avoir, on s'en relève toujours on se relève toujours des difficultés, on a toujours une solution. Et je pense qu'il faut bien s'entourer, surtout être entouré de gens bienveillants qui sont là pour nous faire avancer, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Mais il faut se dire que les gens qui critiquent, c'est ceux qui ne font pas. Et quand on fait, forcément, on est critiqué. Donc, il faut être conscient de ça. Et à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre et c'est ma façon d'être. Et en fait, j'ai peur de rien, en fait. C'est-à-dire que personne ne peut m'arrêter. Il n'y a que moi qui peux avoir mes propres limites. Et donc, c'est ça que j'essaye de prôner auprès des femmes et des hommes entrepreneurs. C'est allez-y, vous n'avez rien à perdre, en fait. Enfin, il n'y a rien à perdre à essayer. Juste apprendre de l'expérience. Parce que l'échec n'existe pas, ce n'est que de l'expérience. On peut se rater, on peut fermer une boîte. Moi, j'en ai fermé. Ça n'a pas été des échecs. Ça a été que des expériences pour continuer et créer de nouveaux projets et avancer. Donc, moi, c'est un peu mon message. Après, vous pouvez nous suivre donc sur Sunday We Love You, c'est notre Instagram. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore acheté de cadeau pour la fête des pères, vous pouvez aller sur notre site www.sunday.love si vous voulez faire un super cadeau à votre famille pour garder le lien et partager plein d'amour au quotidien. Merci beaucoup Nelly pour ce partage. Merci. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse en commentaire une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.